Alors aujourd'hui, on fabrique ces allumes-feu. Vous savez qu'on a un partenariat avec la maison Le Bouscatier qui fabrique du bois, on vous en avait déjà parlé. Petit bois d'allumage. Il y a beaucoup de kits, ils ont des kits pour cheminée, pour brasero, avec différentes tailles de bois. Vous voyez, donc ça, je trouve ça super pratique parce que ça s'allume très très vite avec ce petit bois, très sec. Il reste moins de 20% d'humidité dans ce bois. Ils ont un processus pour le sécher qui est exceptionnel. Cheminée, brasero, four à pizza, tout ça emballé dans des emballages éco-responsables. Pratique à transporter. Des allumes-feu également, des allumes-feu en fibre de bois qu'on utilise dans toutes nos vidéos. Ça, ils sont très bien. Alors moi, je les adore, ces allumes-feu. Et là, récemment, donc, ils nous ont appelés, ils nous ont dit Pierre, on a des nouveautés 2024. Alors, parmi les nouveautés, il y a ce petit sac là, de transport. Qui est rigolo, sympa pour transporter le petit bois d'allumage. Ils ont mis une petite phrase en dessous, le bûcheron provençal. Voilà. Des gants haute température, donc pareil à tester. Mais qui semble très confort. Ouais, moi j'ai trouvé, tu vois, d'habitude, des fois un petit peu à l'intérieur, c'est hyper doux. Ouais. C'est molletonné. Ouais, ils ont l'air assez qualitatifs. J'aime l'odeur. Et puis ils m'ont appelé et m'ont dit Pierre, on a une petite nouveauté. Qu'est-ce que t'en penses? J'avoue que j'étais dubitatif et puis j'ai dit ben ouais, pourquoi pas. Ils ont fabriqué un kit. Comme ils ont une scierie, en fait, ils ont de la sciure et ils se sont dit quelle est l'idée qu'on pourrait avoir pour finalement utiliser la sciure qui reste. C'est ça, être éco-responsable sur le sujet. Et ils ont proposé un kit pour fabriquer ses propres allumes-feu. Enfin, moi, c'est rigolo parce que quand j'ai ouvert le kit, c'est comme quand on ouvre le kit pour faire ses capsules de café soi-même pour les Nespresso, c'est exactement pareil. Donc c'est assez rigolo à faire. Bah, effectivement, ça va vous prendre une petite demi-heure à faire tous vos kits. Dans une boîte, combien on peut faire de kits? 60 Entre 60 et 70 allumes-feu. Donc ça peut vous faire une belle année de barbecue quand même. Il y a quand même un intérêt économique puisque c'est à peu près 30% moins cher que d'acheter ses propres allumes-feu. Et puis a priori, ça on le vérifiera. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Ça on pourra le vérifier au fil de l'eau. Vérifier. Ça tient un petit peu plus que des allumes-feu classiques. Donc ça, je pense que ça dépend quand même de la façon dont on construit le truc. Parce qu'on va voir qu'il y a une technique pour faire ça. Et c'est la technique qu'on va vous montrer maintenant. Bricolons. Alors, quand on ouvre la boîte, Laurent, on trouve 4 choses en fait dedans. On trouve des petites cups comme ça. Oui. Comme pour faire des muffins, comme tu disais. Pour faire des petits muffins. Paraffine 100% naturelle. En poudre. Et puis la sciure. Et puis la sciure, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut pour faire entre 60 et 70 allumes-feu. Et puis on trouve ce petit tuto qui permet de suivre toutes les étapes. Chez Le Bouscatier, ils ont également fait une vidéo YouTube qui explique, mais voilà. On va vous faire le processus. On va refaire le processus comme si on était le particulier qui découvre le kit. Qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille d'avoir un saladier pour mettre la sciure dedans, une casserole pour faire fondre la paraffine, et puis une petite grille comme ça avec un protégé par un papier sulfurisé pour pouvoir protéger le plan de travail et puis mettre ses kits. On est bon? Première étape, c'est facile. Il conseille de verser la sciure dans le saladier. Alors il conseille de tasser, mais il ne faut pas tasser trop, parce qu'il faut quand même que la paraffine puisse pénétrer. Ils disent de laisser à peu près 3 mm en dessous du haut de la petite cup. Moi j'aurais bien essayé, donc ça c'est leur conseil, moi j'aurais bien essayé de faire, on en fera une série un petit peu moins tassée, et on en fera une série remplie à moitié. Et on fera moitié, on fera couche de paraffine, puis re-remplissage, puis couche de paraffine. Une espèce de multicouche. Donc là on fait la partie un peu tassée, on est d'accord? Donc là si vous avez des enfants... Ah ouais, ça peut les amuser ça. Ça peut les amuser. Et on en tente deux un petit peu moins tassés. Oui. Et on fait un truc avec la moitié pour voir. Oui. On en fait qu'une rangée. Oui. Ou on fera une espèce de multicouche là. Yes. On va tenter un multicouche là. Voilà. Bon, on est pas mal, on fait pas tout le kit, donc hein, on est d'accord, on fait à peu près la moitié pour voir. Ouais, c'est pour nos enfants. Allez, ça marche. À 18 ans, ça va les intéresser. C'est mieux que d'être devant les écrans. Pendant ce temps, on ouvre. J'ai peur du vent. La paraffine. Oh, je vois pas ce qu'il y a. Hein? Tu crois? Il n'y a pas trop de vent, je trouve. Enfin... Oh putain, c'est comme ça. C'est bon? Ouais, c'est de la bonne. Hein. Bah, ça ressemble à de la coke. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? On fait quoi? On en met la moitié, du coup? Ouais. Ah, on est une bonne moitié, hein, parce qu'on a fait... Ça va, Ouais, vas-y. Hein. Voilà.
Vous avez regardé Breaking Bad? On peut peut-être commencer par ceux du milieu. Par contre, j'ai pas de bec verseur. Ouais, t'as pas de bec verseur, mais... Voilà, on n'en met pas trop, nickel. Et lui, on mettra 2 couches. Là, on fait du multicouche. Ça, c'est une idée qui vient de nous. Ça vient de... Et là c'était les tassés, donc voilà. Il faut que l'idée, c'est que ça crépite un petit peu, que ça émulsionne, comme on dit. Voilà. Sinon, c'est que la cire n'est pas assez chaude. Donc là, elle est plutôt tassée, là du multicouche, et puis là du pas tassé. Donc l'idée, c'est de laisser reposer 45 minutes 30 à 45 minutes, et ça peut être accéléré en le mettant au frigo. Donc on peut très bien mettre ça au frigo. On va laisser sécher ceux-là, mais ils m'en ont envoyé des déjà faits. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est similaire en fait. Ils m'ont envoyé un paquet déjà fait, voilà à quoi ça ressemble. Ouais, on est à peu près dans le ton. Ouais, on est dans le ton. J'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de paraffine, ouais. Parce que... Ils en mettent peut-être plus que nous. Ouais. Alors c'est ça qui est pas forcément des fois facile à doser, hein, mais... On va voir, peut-être que nous on sera plus efficace, hein. Je sais pas. Bon voilà, c'était assez rapide à faire finalement. Oui, c'est rapide à faire. Et après, le temps de séchage. Bah, on a accéléré le processus en suivant la notice et en les mettant au frigo. Ouais. On va tester du coup, leurs allumes-feu classiques. On va tester les allumes-feu qui m'ont fourni, qui étaient déjà faits. On va faire, et après les 3 tests qu'on a fait, les un peu plus tassés, un peu moins tassés, et puis le fameux multicouche. Exactement. Et on va faire ça dans le Brasero Plancha et on va tester si ça marche bien. Ouais, pour voir un petit peu ce qu'on a fait, enfin le résultat de ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est juste... histoire de tester. Voilà, mais j'ai pas de doute sur l'efficacité de ce produit. Alors ce qu'ils disent, c'est que c'est bien, c'est que cette petite coupelle en papier en plus aide à l'allumage. Donc bah, écoute, on va voir. Donc ça, du feu classique. Ouais, chaud de chez Le Bouscatier, multicouche. Ensuite... le tassé et le pas tassé. Le leurre, le multicouche, le pas tassé, le tassé. Ça a, quand même... ah, ça a tout consumé. Bah, si, ça a tout consumé. Et tu vois, ça c'était le pas tassé. Le pas tassé. Pareil. C'est pas mal. Le tassé, bon, pareil en fait, ça a tout consumé. Ouais. Eh ben écoute, alors relativement surpris parce que moi j'avais fait un test un peu avant et j'avais trouvé à peu près des longueurs de consommation identiques. Et là, dans le test qu'on vient vous de faire en live, bah, il n'y a pas photo. Entre les allumes-feu fait maison et les allumes-feu achetés tout fait. Ouais, bah, il n'y a pas photo. Alors, a priori, des tests qu'ont fait Le Bouscatier, ça tient mieux, les allumes-feu fait maison, mais il n'y a pas autant de différence. Donc, des fois, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est plus susceptible au vent, je sais pas. Voilà. En tout cas, là, tous ceux qu'on a fait en conclusion, bah, on peut vous dire que tout fonctionne. Tassé, pas tassé, ouais. Double couche avec la paraffine. Franchement, ils sont tous à peu près à temps équivalent de consommation. Et franchement, hyper simple à faire parce qu'on n'a pas à batailler. Hein. Franchement, vous remplissez votre coupelle, vous faites chauffer la paraffine, vous versez dedans, ça fini. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Et voilà, vous avez des puis ça vous fait des petits allumes-feu pour l'été. Vous les préparez. Maintenant, vous êtes tranquille pour l'été et ça a le temps de sécher et puis vous les utilisez normalement pour le barbecue. Je m'engage pas sur le prix parce que les prix fluctuent tellement en ce moment que dans une vidéo YouTube, je m'engage plus sur les prix parce que tout bouge, mais globalement, c'est entre 20 et 30% moins cher que des allumes-feu classiques, hein, déjà tout fait.
Donc voilà, un petit avantage Alors, financier. voilà, et puis on est sur un produit éco-responsable. Hein, donc du coup, voilà. On n'est pas sur de l'allume-feu que vous achetez dans le commerce classique. Hein, attention. Puis là, vous savez ce que vous mettez, quoi. Tout est 100% Ouais, naturel. c'est de la sueur, paraffine, enfin, il n'y a rien de plus simple. Hein. Ouais, bah écoutez, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas. On s'abonne. Un petit commentaire. Et une petite cloche. Ouais, rien du tout, on n'a pas bon là. On n'a pas bon, on a dans le désordre, donc... Ça rame. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Attention, toi tu risques d'être... Trop petit. Ben non, c'est le fait, tu l'as mis un peu haut, je trouve. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. donc du coup... Là, d'habitude, je te mets un poil. Ouais, voilà. Là. Au niveau du... Les sinon, yeux. toi, ça va faire... Voilà, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on fabrique ces allumes-feu. Première prise, boum, 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 dans la boîte. Pim. Carré, Il nickel. n'y a pas 36 prises, vous avez vu, synchro, pam, pam, pam. Ouais, écoute, Stéphane n'est pas venu, mais c'est parce qu'il n'y a pas à manger. Ouais, hein. c'est parce qu'il n'y a pas à manger, donc ça... Ça, on s'y attendait. On s'y attendait, on savait que quand ça commence à être technique et ludique, pas grand monde qui vient, hein, ça...